À bientôt 68 ans, je n'imaginais pas quitter le diocèse de Perpignan-Elne, qui est mon second diocèse après celui de Cahors. Mais le Seigneur est le maître de l'imprévisible. J'ai donc accueilli cette nomination avec surprise. J'ai même cherché des raisons de résister. Mais dans la prière, je me suis dit que cela ne correspondait ni à l'Évangile, ni à la mission, que de refuser. J'ai entendu à travers cette décision du Saint-Père, Jésus me redire « Viens, suis-moi ». Je connais mes limites, mes défauts, mon péché, mes incompétences. Je me suis demandé pourquoi moi, alors qu'un autre réussirait certainement mieux que moi. Et puis, je me suis dit, si le Seigneur a besoin de toi, comme à l'apôtre Paul, il te répond « Ma grâce te suffit ». Fais-lui confiance. Alors j'ai été ordonné prêtre le 27 juin 1982 pour le diocèse de Nice. Plongé immédiatement dans la pastorale des vocations pour accompagner des jeunes garçons et filles dans leur désir de suivre le Christ. Ma mission était de les aider dans leur discernement. C'est un ministère fabuleux, où l'on voit les merveilles que Dieu accomplit dans le cœur des jeunes. Puis j'ai été responsable d'un foyer d'étudiants chrétiens et d'une propédeutique diocésaine. Vivre avec des jeunes la vie communautaire, spirituelle et fraternelle, prier ensemble, partager la parole de Dieu et l'Eucharistie, a construit de l'intérieur ma vie de prêtre. J'ai été également visiteur de prison pendant près de 16 ans. Les détenus m'ont aidé à relire les évangiles et à découvrir dans la foi que chacun d'eux est plus grand que le mal qu'il a pu faire. Puis, j'ai été vicaire épiscopal pour la pastorale des jeunes, avec l'aventure des JMJ à Rome, et vicaire général autour d'une belle expérience synodale à Nice. Puis évêque de 2 diocèses, Cahors et Perpignan-Elne, avec un point commun, un chemin synodal pour le premier, un synode pour le second, et des visites pastorales qui furent surtout des visitations. Je crois que ma vocation, au fond, est née quand j'avais 5 ans, sur les genoux de ma mère, qui m'a appris à prier. Bien sûr, je ne savais pas, à 5 ans, qu'un jour je deviendrais prêtre, encore moins évêque. Mais, par la prière, Jésus et Marie étaient entrés dans ma vie. Ils n'en sont jamais sortis. Et je me suis lié à eux pour toujours. Toutes les rencontres que j'ai faites ensuite avec des prêtres, des religieux, religieuses, des laïcs en mission dans l'Église, qui dégageaient la joie de l'Évangile, m'ont confirmé dans mon choix du Christ et m'ont donné le goût de le suivre, de lui donner ma vie pour le service de la bonne nouvelle. Les joies, c'est de voir le travail de l'Esprit Saint à l'œuvre dans le cœur des catéchumènes, des confirmants, des séminaristes, qui se préparent aux ordinations. C'est de rencontrer des prêtres et diacres heureux dans leur ministère. Et cette joie et ce bonheur sont missionnaires et communicatifs au-delà même de la communauté. Contempler cela nourrit ma foi, ma vie de pasteur et me comble de joie. Les difficultés viennent surtout des blocages liés au « on a toujours fait comme ça » qui entraînent le danger de l'immobilisme, de la passivité, de l'inaction, du manque de créativité, d'initiative, qui tue des communautés. Aimer, évangéliser, servir. Cette devise m'est venue le 3 juin 2004, quand j'ai appris par mon évêque de Nice ma nomination épiscopale à Cahors. Je suis allé à la chapelle de l'évêché et je suis tombé à genoux devant le Seigneur. Je me souviens avoir beaucoup pleuré avec le sentiment que ce qui m'était demandé dépassait mes forces. Et puis je me suis demandé quel va être mon rôle, ma mission. Je me suis dit que sans amour, il n'y a pas de mission.
si je n'arrive pas à aimer les gens vers qui je suis envoyé, s'ils ne sentent pas cet amour qui vient de plus loin que moi, mon témoignage sonnera creux. Puis évangéliser, second terme de ma devise, c'est une œuvre d'amour. C'est ce que nous avons à offrir de plus beau à nos frères. Et comment le vivre sans servir? Troisième terme de ma devise. On entre dans l'épiscopat avec humilité, dans la posture du serviteur. Servir, cette relation d'amour entre Dieu et l'humanité, et vivre comme le Christ, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, c'est passionnant. Être évêque, c'est tout cela. Aimer, évangéliser, servir. Ce que je répondrai, c'est comment vous rendre toute la joie et tout le bonheur que vous m'avez donné pendant toutes ces années, sinon en vous disant merci. Je vous garde à jamais dans la mémoire du cœur et dans ma prière, mais au-delà de la tristesse liée à la séparation, demeurez toujours attaché au Christ, qu'il soit votre roc. Il n'y a pas de plus grand bonheur que lui. N'ayez pas peur de témoigner de lui. Il éclaire la vie des hommes de la clarté de sa résurrection et les fait avancer dans le sens de la vie avec un grand V. Tout d'abord, aidez-moi à être au milieu de vous un pasteur selon le cœur de Dieu. Il m'a détaché du diocèse de Perpignan-Elne pour m'attacher à vous. Et je viens vers vous avec toute ma foi, avec tout mon amour, avec toute ma confiance. Oui, je vis ce changement, ce déplacement dans la confiance et la certitude qu'ensemble, nous sommes appelés à continuer la belle aventure de la mission à laquelle le Christ nous appelle et nous envoie.